Et voilà, comme Parfait l'a bien dit, nous recevons sur ce plateau de l'Alekou le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim. Une fois de plus, bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Avec vous, il sera question de parler du secteur minier au sein de votre département. Avec plaisir. Et donc, je m'en vais tout de suite poser la question. Quelle est la politique du gouvernement de transition pour le secteur minier pour votre département? Bien, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation. Merci. Et je souhaite par la même occasion un très bon Ramadan. Merci. À tous les musulmans. Et surtout, c'est une période aussi d'adoration profonde pour les chrétiens aussi, oui. Parce que la Pâque approche. C'est la semaine sainte. C'est la semaine sainte. Oui. Donc, beaucoup de paix pour nos foyers et pour notre pays. Oui. Je voudrais dire que le ministère des Mines et de la Géologie, en fait, il conçoit, il oriente, il développe aussi la politique donc, du gouvernement en matière des mines. Et cette politique du gouvernement tchadien s'inscrit aussi dans la politique et dans la vision minière africaine qui a été instaurée en 2009 lors d'un sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Et donc cette politique vise, c'est-à-dire une synergie des pays miniers africains pour le développement de ce secteur, pour promouvoir aussi, c'est-à-dire les investissements dans le secteur minier, mais également travailler profondément sur un sujet très important qui est le développement aujourd'hui de la criminalité d'une manière générale dans le monde, mais en Afrique et surtout dans les pays sahéliens où on a vu depuis presque une décennie le développement de beaucoup de groupes terroristes qui s'approvisionnent malheureusement aussi des ressources minérales de ces pays africains-là pour donc vendre des armes et puis terroriser les populations. Donc, vu franchement tous ces enjeux-là, les pays africains sont en train de réfléchir, ils ont réfléchi et ils ont mis toutes ces politiques-là. Et le Tchad aussi a adhéré donc à cette politique parce que le Tchad est très concerné. Et nous avons également la planification aujourd'hui de la vision 2030, le Tchad que nous voulons qui voudrait aussi donc assurer c'est-à-dire une bonne politique d'équitabilité dans le partage donc des ressources à toutes les populations, mais également assurer une transparence dans la gestion, donc dans la gestion, dans l'exploitation, mais également assurer aussi une exploitation responsable de l'environnement qui respecte les normes environnementales. Donc tout cela doit être coordonné et conçu au niveau de notre département donc pour assurer cette politique-là. Et c'est cette politique donc très offensive, je vais dire, et très visionnaire également de plus hautes autorités du pays qui nous ont permis pendant tout ce premier trimestre donc d'assister à 3 conférences de haut niveau. En janvier, nous avons assisté donc au forum minier à Riyad, en Arabie Saoudite. En février, nous avons assisté aussi au forum minier international à Cape Town, le Mining Indaba, qui est une rencontre statutaire.
Et puis, il y a aussi le forum donc, minier sur les minéraux critiques qui s'est tenu en mars dernier, donc au mois de mars, c'est-à-dire au début du mois de mars à Toronto, au Canada, où la délégation tchadienne a pu participer et pour la première fois aussi, à travers notre Société nationale d'exploitation et de contrôle minier, nous avons pu faire des expositions à Toronto et participer aussi à tous les panels et surtout à Franco-Mine qui regroupe donc qui est une rencontre intergouvernementale des pays francophones et c'était l'occasion aussi donc de faire la promotion de toutes nos ressources minières. Mais vu que vous avez sillonné tous ces pays pour parler du secteur minier, alors que quels sont les avantages que le Tchad peut vraiment en profiter? Ben écoutez, c'est des rencontres où il y a la participation d'abord des gouvernements, il y a la participation des grandes compagnies qui interviennent dans le secteur minier, mais également aussi beaucoup d'autres investisseurs qui viennent aussi faire la promotion et exposent donc les technologies de dernière génération. Et c'est l'occasion aussi de discuter avec tous ces investisseurs-là pour venir au Tchad et venir aussi avec leur technologie, mais également avec les moyens, parce que ces secteurs nécessitent beaucoup de moyens. Absolument beaucoup de moyens. Et dans le cadre donc des investigations et de l'inventaire minier que nous voulons opérer, il va falloir vraiment faire recours à toutes ces potentialités-là pour aller de l'avant. Alors justement, Monsieur le Ministre, vous faites allusion à l'inventaire minier. Aujourd'hui, tout le monde le chante, que le Tchad est un pays vachement riche en termes de ressources minières. A-t-on une idée du patrimoine minier au Tchad? Est-ce qu'on l'a déjà défini? Vous savez, le Tchad est potentiellement riche. Ça, c'est pas une illusion. Et nous avons énormément des indices parce que départ déjà toutes ces ruées vers l'or. Aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons eu à faire des recherches avec la participation, la contribution du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Entre-temps, également le Bureau de recherche géologique et minière, le BERGEM français, qui ont, depuis les années 70, fait déjà quelques regroupements et ils ont fait des études sur plusieurs blocs et nous avons des indices aujourd'hui, ma foi, qui présentent énormément de richesses et très très variées. Parce que nous, généralement on parle de l'or, mais nous avons énormément d'autres minéraux, d'autres ressources minières telles que le cobalt, le lithium, même les terres rares. Nous avons les marbres, nous avons des indices de diamants vers l'est du pays et même au sud. Nous avons l'uranium, le fer dans le Wadaï. Donc, et puis, ce qui est très intéressant, c'est que ces ressources sont réparties dans presque toute l'étendue du territoire. Et ça fait donc une très bonne chose. Maintenant, les indices que nous recevons, c'est-à-dire à travers ces orpaillages donc artisanaux qui se passent, c'est ça qui donne en fait les indices et c'est ça qui permet donc d'aller sur le terrain, envoyer des ingénieurs avec bien entendu des technologies avancées pour faire ces inventaires-là, mais également faire des études de faisabilité pour
présenter des projets vendables et fiables. Alors, vous l'avez dit, c'est une exploitation complètement artisanale. À ce jour, est-ce qu'on arrive à quantifier l'exploitation minière, surtout de l'or? Est-ce qu'on est capable, est-ce que l'État tchadien peut être capable de dire que nous produisons telle quantité, telle tonne d'or par mois ou par année? C'est vers ça que nous sommes en train d'aller, oui. Et tout concourt maintenant vers l'encadrement même de cet orpaillage-là, oui. Parce que jusqu'à là, malheureusement, les choses se font de manière très embryonnaire, oui. Et très archaïque, mais cette phase nous permet déjà d'identifier des stratégies pour encadrer ce secteur-là, mais pour permettre aussi la traçabilité, parce que c'est très important. Ouais. Dans ce contexte maintenant de grande criminalité, oui. Il va falloir vraiment une très bonne gouvernance, mais également une très bonne traçabilité de ces ressources-là. Oui. Ils vont vers où? C'est ça. Et ils rapportent quoi à ce pays? Exactement. Nous avons diligenté en 2021, fin 2021, une mission. Nous avons commandité une mission à l'aéroport parce que nous avons un service des mines à l'aéroport qui contrôle donc la sortie et la rentrée donc de ces minéraux. Et tenez-vous bien, en un mois, nous avons pu enregistrer 963 kilos d'or, c'est-à-dire près d'une tonne qui est partie à Dubaï. Ah. Mais c'est extraordinaire, je vous dis. C'est extraordinaire, les chiffres sont là, les rapports sont là. Les grands manques à gagner pour le Tchad, quand même. Et donc, à partir de cet instant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes concertés avec le ministère des Finances, et nous avons proposé, c'est-à-dire aux lois des finances de 2022, c'est-à-dire des taxes très dérisoires pour favoriser donc le cheminement et l'écoulement de ces ressources-là de manière légale, oui. À travers l'aéroport, et pour sensibiliser donc toutes ces bonnes femmes qui vont à Dubaï, qui vont en Chine et tout avec cet or-là, et qui le font de manière par le passé illégale, donc de revenir et de passer donc par la légalité et de payer normalement les taxes et d'être protégés aussi, d'avoir des papiers pour donc ne pas avoir des problèmes. Vous avez suivi quelque part des femmes qui étaient arrêtées, je ne sais pas, à l'aéroport de Caire et tout, et qui n'avaient pas de documents de l'État. Donc nous sommes arrivés, c'est-à-dire dans les taxes d'exportation, à réduire au lieu de 3%, vous payez 0,5%. 0,5%. C'est vraiment très encourageant. Et toutes ces femmes-là avaient se sont rendues au ministère pour nous remercier, nous féliciter et pour nous rassurer qu'elles vont sensibiliser toutes les autres femmes-là à se formaliser aussi. À venir et formaliser la sortie de cet or-là. Et ça, c'est des indices très importants, donc qui permettent franchement à nous dire qu'il y a énormément de potentialités qu'il faudra seulement bien recadrer et bien orienter. Oui, monsieur le ministre, actuellement, quels sont les défis à relever dans le secteur des mines? Alors, le défi, je l'ai déjà un peu brossé, c'est beaucoup plus comment donc cerner ces ressources-là. Nous parlons des potentialités, mais comment cerner ces potentialités-là, comment faire marcher aussi notre cadastre minier qui vient d'être lancé. Il va falloir franchement arriver à cartographier, c'est-à-dire toutes ces potentialités-là,
mais à faciliter, c'est-à-dire le circuit, et à permettre surtout de faire l'inventaire minier là dans le plus bref délai pour donc permettre au Tchad de bénéficier de toutes ces ressources, mais aussi de le faire bénéficier à la population tchadienne. Donc ça, c'est des défis, franchement, c'est-à-dire en termes d'inventaire minier, en termes d'encadrement de l'orpaillage traditionnel et artisanal, et en termes aussi donc de restructuration de nos entités aussi sous tutelle, telles que la SONAMIC, qui vient de voir ses textes donc réformés pour plus de performance et plus d'efficacité. D'accord, mais parlant de l'orpaillage artisanal, on voit que des jeunes qui quittent à travers le territoire du Tchad et qui se dirigent vers là-bas, beaucoup perdent leur vie. Donc, alors que vous pouvez bien recadrer afin que ce jeune puisse également aller à la recherche de l'or. Vous savez, le phénomène d'orpaillage traditionnel n'est pas spécifique au Tchad. Hein. Oui. Et il a commencé depuis les années 1800 aux États-Unis. Et donc, cet orpaillage-là, nous avons commencé déjà à réaliser un projet pilote à Kouri-Bougoudi, après les événements malheureux donc, de Kouri-Bougoudi qui ont occasionné la mort de beaucoup de jeunes tchadiens, malheureusement. Et à partir de cet instant-là, nous avons eu donc des instructions de plus haute autorité, et surtout aussi des moyens sont mis à la disposition donc de la nouvelle Société nationale d'exploitation et de contrôle minier de réaliser ce projet pilote-là afin donc de le disséminer dans les autres provinces aussi, commençant par le Bata, le Mayo-Kébi, etc. Et donc ce projet pilote est vraiment louable parce qu'il a commencé déjà à donner des fruits. Oui. Nous avons commencé déjà à sécuriser toutes ces zones-là. Oui. Donc plus d'armement dans la zone. Voilà, dans les couloirs, parce que c'est des couloirs que nous créons et que nous sécurisons. Et il y a des cartes magnétiques d'accès donc, qui permettent non seulement d'accéder, mais de sécuriser aussi la vie de ces jeunes orpailleurs-là. Ouais. Parce que ça permet de cerner leurs mouvements et de les protéger aussi. Parce que très souvent, on les confond aussi à tous ces aventuriers qui partent vers le nord, etc. Et donc, ça va beaucoup plus les sécuriser. Ça va aussi engranger énormément de recettes dans les caisses de l'État. Alors, vous l'avez dit, vous avez lancé il y a quelques mois le cadastre minier, qui est complètement une institution au sein de votre ministère, votre département. Comment se porte le cadastre minier? Et enfin, puisque nous sommes presque à la fin, quelle est votre vision pour atténuer cette ruée vers l'or? Le cadastre minier se porte bien et le cadastre minier aussi a besoin de préalables. Ces préalables, c'est-à-dire c'est le nettoyage du fichier de tous ces opérateurs, donc toutes ces sociétés qui opèrent sur le terrain. Il y a beaucoup de sociétés qui disposent de permis, mais qui ne les utilisent malheureusement pas. Et ça, c'est un manque à gagner pour l'État. C'est un manque à gagner aussi pour les autres investisseurs qui veulent venir, mais qui trouvent le terrain déjà très occupé. Ouais. Donc cette vision-là est en train maintenant, juste après le Ramadan, nous allons déployer des équipes sur le terrain pour identifier toutes ces sociétés, excusez-moi, fictives, qui sont sur le terrain et qui n'opèrent pas, pour faire les retraits, mais chercher des vrais investisseurs qui viennent sur le terrain pour faire une exploitation qui sera suivie,
qui sera aussi bien encadré par le ministère. Et la plus grande vision actuellement du ministère, c'est de réaliser cet inventaire minier-là qui a déjà commencé. Et donc après cet inventaire minier, je peux vous assurer qu'on aura bâti déjà un historique minier solide sur lequel le Tchad peut valablement, c'est-à-dire exploiter ses ressources, ouais, mais également vendre toutes ces potentialités-là à l'extérieur. En quelques secondes, est-ce que vous avez un message important à envoyer? Bon, le message, c'est que nous avons déjà les textes, le décret donc de mise en place de 5% pour les régions, enfin les provinces productrices donc de ressources minières, qui est déjà mis sur place. Et dans bientôt, nous allons descendre sur le terrain pour mettre en place les comités de gestion au niveau local. Et les populations doivent nous aider donc dans ce sens-là. Les autorités traditionnelles et administratives locales doivent nous aider donc à mettre tous ces organes pour donc une gestion plus rigoureuse et une bonne gouvernance donc du secteur. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, ministre des Mines et de la Géologie. Voilà, on a fait un peu le tour du développement du secteur minier au Tchad. Merci une fois de plus. On va donc passer à une autre rubrique juste après cette courte pause.